Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Après ces quelques semaines d'absence, je reviens avec un nouveau pseudo, avec un nouveau jeu. J'espère que ça va vous plaire, car aujourd'hui, on s'attaque à Rust. Alors, déjà Rust, qu'est-ce que c'est? Rust est un jeu de survie, PvP et shooter, dont l'alpha voit le jour en fin 2013. Le jeu est développé par le studio Facepunch, qui est notamment à l'origine du Garry's Mod, qui, rappelons-le, est à la base un mode du jeu Half-Life 2. Mais alors, pourquoi ce jeu est toujours aussi populaire? Tout simplement car depuis sa sortie officielle, le jeu met en place des mises à jour tous les mois, afin de rendre l'expérience toujours plus agréable pour ses joueurs. Bien, après cette courte introduction, on va parler du fonctionnement. Donc, quand vous arrivez sur le jeu, si vous êtes familier avec les Counter-Strike et autres Team Fortress, vous allez reconnaître le système de serveurs. Ces derniers vont être scindés en 3 rubriques. Les officiels, qui seront gérés directement par les développeurs, les communautaires et les modés, qui seront hébergés et gérés par les joueurs eux-mêmes. Sur chacun des serveurs, vous verrez 3 vignettes les accompagner. La durée de la partie, généralement hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle. Le mode de jeu, très généralement Vanilla, qui est égal au mode par défaut, mais également le softcore pour un jeu simplifié et bien sûr son opposé, le mode hardcore. Puis enfin, on va avoir la région d'hébergement du serveur. Bien, ceci étant dit, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous proposer un start en solo, en mode vanilla classique, avec pas trop de monde, en espérant arriver à faire quelque chose. Une fois que le serveur est chargé, on va se retrouver généralement sur la plage. A savoir que lorsque vous mourrez et que vous réapparaîtrez de manière standard, vous serez tout le temps sur le même côté de la map. La plage du nord, la plage du sud, etc. Donc, la première chose à faire, ça va être d'ouvrir sa map et de prendre le temps d'analyser. Vous pouvez voir qu'il y a un tas de monuments qu'on va appeler des rades, qui, vous l'aurez compris, renferment des loots intéressants. Vous allez également avoir ce qu'on appelle des safe zones, où il vous sera impossible de prendre des dégâts, que ce soit par des adversaires ou des animaux. La principale safe zone s'appelle l'avant-poste, et c'est d'ailleurs là où on va se rendre, c'est parti. Donc, pour y aller, on va avoir plusieurs options. Soit utiliser les pylônes plutôt safe et rapide, mais pas le plus précis. Trouver un cheval qui semble être l'option idéale. Ou évidemment la classique méthode de la course à pied. Si vous choisissez cette dernière option, sur votre chemin, essayez de ramasser un maximum de choses. Notamment le bois, la pierre, le chanvre qui va vous donner du tissu, et la nourriture environnante comme des champignons. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser les tyroliennes. Alors j'ai envie de dire, allons-y quoi. Là, avec le tissu que j'ai trouvé dans le sac, je me fais des vêtements pour me protéger des flèches, des morsures et du froid. Alors, aussi je ne l'ai pas précisé, mais si vous croisez tout type de caisse, n'hésitez pas à récupérer le loot. Vous tomberez donc parfois sur des caisses pour véhicules, les caisses en bois, les caisses dites classiques, les caisses à outils ou les caisses militaires. N'hésitez pas à tout prendre, vous verrez par la suite pourquoi. A bientôt, c'est ciao. Coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Hello there. Donc là, j'ai réveillé les PNJ d'une rade assez haut level. Évidemment, on essaie de se faire discret pour éviter d'essuyer des dégâts. Vous avez vu qu'une attaque subie nous cause des saignements. Pour y remédier, la façon la plus simple, c'est de se mettre un petit bandage. Alors, on l'a croisé déjà plusieurs fois. Ce petit sac est en fait le loot d'un joueur mort. Dans les safe zones, seul le propriétaire de ce dernier peut récupérer le stuff. Ni adversaire, ni teammate. Mais attention, au bout d'un certain temps, le loot disparaît. Ah oui.
génial. Que je vous explique. Normalement, à cet emplacement, il y a un PNJ qui nous propose de suivre une quête. Cette dernière nous permet d'obtenir une hache en métal, une arbalète et 15 flèches. Cependant, en fonction des serveurs, il n'y a pas tout le temps ces PNJ. Bon, tant pis, c'est pas grave, on s'adapte. Et je vais commencer par vous présenter le Saint recyclé. Donc, c'est ici que vous allez vous débarrasser de tout ce que vous n'utilisez pas. Objets, composants, etc. Ces derniers vous donneront des ressources ainsi que la monnaie du jeu, j'ai nommé le scrap. Ce scrap va pouvoir être dépensé dans cet établi, qu'on va appeler T1. Cela va fonctionner comme un arbre de recherche. Si je veux avoir la pagaie, je dois d'abord acheter le marteau de récupération. Il en existe 3 niveaux différents et permettent d'obtenir de meilleurs objets à chaque fois, moyennant bien sûr un coût supplémentaire. L'avantage de l'avant-poste, c'est qu'il y a un établi de niveau 1. On peut donc y créer une arbalète ou un nailgun pour bien commencer. Car oui, au-delà d'avoir le BP et les ressources pour fabriquer un objet, vous devez être à côté de l'établi approprié ou d'un établi supérieur. Les items se fabriqueront d'ailleurs plus vite dans ce dernier cas. Il y a aussi un autre moyen d'obtenir le BP d'un objet en particulier. Si jamais par exemple, j'ai un revolver avec moi et que je ne veux pas suivre tout le cheminement de la T1, je peux utiliser la table de recherche. Me permettant d'économiser beaucoup de scrap, je perdrai mon revolver, mais aurai la capacité de le fabriquer à l'infini. Bref, je crois qu'on a fait le tour. Il y aurait aussi le casino, les vending machines ou encore la raffinerie, mais on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Du coup, sur le chemin, j'ai pu récupérer une tenue hazmat qui me donne 30% de résistance face aux projectiles et aux armes confondantes, ainsi que des ressources qui m'ont permis de me fabriquer une arbalète et un nailgun. La première chose à faire avant d'aller construire la base, c'est, je vous conseille, de vous mettre à 100 HP. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit trouver beaucoup de tissus pour se mettre des bandages, soit manger beaucoup de nourriture, soit utiliser le confort, et c'est d'ailleurs ça qu'on va faire. Pour ce faire, il ne faut pas être assoiffé, ne pas être affamé et précisément avoir sa jauge de nourriture au-delà de 100. À partir de là, on peut regagner de la vie en s'asseyant par exemple sur cette sublime chaise qui nous mettra au maximum du confort, soit 100%. Bien, nous voilà équipés, full HP, on va donc aller taper le bois. Pour un Vanilla, afin de construire le minimum pour être en sécurité, comptez environ 6000 de bois. Il va nous falloir une armoire qu'on appellera TC, 2 portes simples en bois, 2 lockers, un plan et un marteau. Le reste du bois nous permettra de construire les fondations en paille et d'améliorer immédiatement en bois. Une fois que ça c'est fait, on va essayer de se trouver un petit endroit sympa pour y construire une 2/2. Et il va falloir être rapide. Dans l'idéal, essayez de trouver une surface plane. Ça vous aidera lorsque vous agrandirez votre base. Houston, we have a problem. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ok, analysons un petit peu ce qui s'est passé. Déjà, vous aurez remarqué que j'utilise le plan pour construire les murs, puis le marteau pour les améliorer. Ensuite, j'ai voulu installer la TC car c'est ce qui nous permet d'être le seul autorisé à construire et à poser des objets dans un certain périmètre. Mon erreur a été d'avoir préparé un seul lock et de l'avoir placé immédiatement sur la TC. J'ai donc dû attendre 15 secondes, le temps d'en refaire. Après, dans la panique, j'ai voulu me sécuriser et m'enfermer dans la base. Malheureusement, mauvais timing, et c'est la mort.
C'est pas bien grave, on a tout de même pu sauvegarder la pause, notamment grâce au lock sur la TC, et si j'attends un peu, on va pouvoir y retourner. Las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocados. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Parfait, nous voilà safe. On va pouvoir se développer un petit peu. Mais avant que je vous explique, ce dispositif s'appelle un SAS. Il permet, lorsque les portes sont dans le bon sens, de bloquer l'accès aux petits curieux. Coucou. Ça sera votre premier point de sécurité. Maintenant, de quoi je vais avoir besoin? Pour rester dans le cadre de la vidéo, qui est de proposer un starter, il va nous falloir un lit, un four, quelques grands coffres, un barbecue et une T1. Pour ça, il va nous falloir ces ressources qu'on va pouvoir retrouver dans plusieurs endroits. Le bois, la pierre, le métal, je pense que vous avez compris. Concernant le low grade, vous le trouverez dans les bidons rouges qu'il suffira de casser, mais vous pouvez aussi le craft en mélangeant le tissu avec la graisse animale que vous obtiendrez en tuant les animaux. Le fragment de métal s'obtiendra, vous l'aurez compris, en cuisant le minerai dans le four. Enfin, le scrap se trouvera systématiquement dans les caisses et les tonneaux, mais aussi en recyclant les composants. Et voilà, au bout de quelques excursions plus ou moins fructueuses, vous avez réussi à créer votre starter. Alors, Padomad. Vous êtes désormais prêt à vous lancer dans Rust. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Comme vous vous en doutez, ça a été très long à faire, car il s'agit de la toute première vidéo postée et montée entièrement par moi-même. Les deux premières ayant été montées par mon pote Seb, qui regarde sûrement la vidéo, à qui je fais un bisou. En très peu de temps, j'ai l'impression d'avoir appris énormément, et je dois en partie à la formation de Valek et son équipe. Pour le coup, j'en fais volontiers la promotion, car en plus des modules très bien expliqués, on a un accès à un Discord regroupant tout plein de monteurs plus ou moins expérimentés, qui aident les novices et animent des ateliers régulièrement. Beaucoup de bienveillance malgré ce qu'ils aiment dire. Et pour ça, je tenais vraiment à les remercier. Voilà, encore merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Kara. Ciao. Anki, la vidéo là. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez tout savoir, en plus la miniature d'une qualité exceptionnelle, elle a été faite par mon ami Nicolas. Voilà, il l'a faite avec Photoshop parce que je ne maîtrise pas du tout Photoshop, et vu que c'est trop utile pour faire des miniatures, voilà, j'ai demandé à lui, quoi, parce qu'il a fait des études dans les écoles de design.